Bonjour, je suis un élève de l'école démocratique de Caen et aujourd'hui je viens vous interviewer. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours professionnel? Je te laisse commencer. Alors je commence, donc moi je suis Laetitia Milon, parcours professionnel, j'ai travaillé à l'étranger en tant qu'agronome, puis dans le syndicalisme agricole et depuis que je suis en Normandie, je travaille dans le milieu associatif et maintenant je suis dans l'expérience COP 5%. Donc moi c'est Camille, moi à la base j'ai un diplôme en géographie, aménagement du territoire. Donc je suis plutôt branchée du coup environnement, développement durable, etc. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer le but du projet La COP 5%, c'est un endroit donc, qui a pour objectif, pour but de faire un maximum de réemploi par rapport à la ressourcerie en fait. Donc on essaie qu'il y ait le moins possible de déchets sur le territoire, c'est-à-dire qu'on va reprendre des objets, des meubles que les gens nous apportent par rapport volontaire. Et en fait le but c'est de les réemployer, les revaloriser pour éviter justement qu'ils finissent en tant que déchets. Et à côté de ça, on a aussi un groupement d'achat, donc une épicerie en fait qui permet d'avoir des produits locaux, de consommer des produits du territoire, une consommation alternative sur le territoire de Caen. Notre idée c'était vraiment ça quoi, c'est de proposer sur un même lieu tout ce dont on avait besoin pour vivre au quotidien, donc une épicerie où on pouvait trouver à manger et tout ce dont on avait besoin tous les jours, de quoi s'équiper par la ressourcerie, mais aussi un endroit pour rencontrer du monde, un lieu convivial, pour se restaurer, pour bricoler, pour faire ensemble, pour apprendre des choses. Et c'est devenu la COP 5%, donc c'est plein d'activités qui sont mises en place pour répondre à des besoins, mais selon des valeurs comme l'écologie, puisque la ressourcerie elle a pour principe de faire qu'on rachète des objets réemployés et pas qu'on tire à nouveau de la matière première dans l'environnement. Et puis l'épicerie, la partie alimentation de notre projet, il est fondé sur des échanges équitables, sur des modes de production respectueux de l'environnement, des producteurs que l'on connaît, on connaît leurs problématiques. Voilà, c'est vraiment un lieu, une entreprise même, mais qui est décidée, les règles sont décidées par tous les membres et pas par un petit groupe de propriétaires, quoi. On est très nombreux à être propriétaires de la COP. Okay. Et par exemple dans activité, vous avez un planning ou quelque chose comme ça? Et vous faites quoi comme type d'activité? Alors on a des activités récurrentes qui sont rythmées un peu par les ventes, les ouvertures des magasins, à la fois de la ressourcerie et de l'épicerie. Mais après on a aussi plein d'activités de la vie citoyenne de la COP, vu qu'on est plusieurs coopérateurs à l'organiser, à prendre des décisions, il faut s'organiser. Donc on a des temps de réunion, de chantiers communs, des temps de rencontres, des permanences pour organiser toute l'activité en amont du magasin, préparé. Et puis après, il y a tout ce qui tourne autour de la sensibilisation, parce que la COP, c'est aussi un lieu de vie. Donc on accueille aussi des groupes autour de l'alimentation durable, faire de la cuisine avec des produits de saison, bricoler, réparer, réfléchir sur nos modes de production, de consommation. Voilà, donc on a aussi des activités en extérieur, hors les murs de la COP, puisqu'on intervient sur des événements, donc toujours sur le territoire de Caen. On est intervenu sur des collectes éphémères, sur des projets de sensibilisation, des ateliers de mini-ressourcerie. On a aussi des activités en dehors de notre local. Et puis aussi, on a une grosse activité récurrente en ce moment, c'est les chantiers participatifs, parce qu'on déménage et il y a une grosse partie des travaux qu'on fait nous-mêmes. Donc en plus de maintenir le lieu actif et accueillant pour les habitants Courmont-Alivet, on prépare notre prochain bâtiment route de Trouville. Et là, on a régulièrement des rendez-vous avec gants, pelles, pioches et protection pour aller casser du béton ou faire de l'électricité ou monter un mur ou nettoyer. Voilà. Et est-ce que par exemple, si je veux venir travailler, faire du bénévolat à la COP 5%, ça se passe comment? Il faut que j'ai plus de
quel âge, par exemple, vous avez accepté à partir de quel âge? Ah, bonne question. Ouais. Tu avais posé la question d'âge. Ouais, on s'est jamais posé la question d'âge. Alors, il faudrait regarder légalement ce qu'on a le droit de faire, mais le principe, en fait, pour nous, c'est n'importe qui veut participer doit juste valider qu'il est en accord avec ce qui s'y passe et le statut et la charte, quoi, les valeurs de la COP. On demande aussi à chacun de prendre une part sociale pour être copropriétaire et codécisionnaire dans la structure, donc elle est à 10 €. Et ensuite, le principe, c'est que chacun trouve sa place pour participer. Ça peut être en venant retenir une permanence régulièrement, ou il y en a qui ont développé des projets autour des activités principales de la COP, que ce soit des rencontres tricot, une chorale, développer une activité de sensibilisation, venir bricoler pour réparer des objets, venir rencontrer des partenaires ou juste passer un coup de balai. Enfin, tout est possible en fait, quoi. Il y a toute forme d'engagement, mais c'est les bénévoles qui décident bien sûr de ce qu'ils veulent y faire. Et il y a des permanents qui seront les futurs salariés, certains sont déjà salariés mais pas tous, qui sont là au service des bénévoles aussi pour les aider à organiser l'activité. Voilà, parce que tout le monde a sa place et on a besoin de tout le monde à la COP. On est là parce qu'il y a plein de gens qui sont impliqués, certains n'y sont d'ailleurs plus, mais ont mis leur pierre et c'est vraiment un projet collectif, quoi. Il faut que tout le monde puisse venir. D'où vient cette idée à la base? Ah bah là c'est plutôt toi qui vas raconter. À la base, c'était des personnes qui avaient des projets, je pense, de reconversion professionnelle et d'envie de s'engager dans une initiative un peu innovante autour d'un projet collectif et certains autour du réemploi, d'autres autour de l'alimentaire, et en discutant, en se rencontrant grâce au monde associatif, on a confronté nos idées et voilà, en discutant, un projet global a émergé et qui faisait sens parce que les activités à la COP, elles se répondent entre elles et il y a une forte part de mutualisation sur toutes les activités, d'implication, d'engagement des gens. Donc c'est dès là quelques personnes qui ont eu envie de monter quelque chose et qui très rapidement l'ont mise en débat en rencontrant la population dans des espaces publics comme des maisons de quartier, et qui au fur et à mesure de présentation, mise en débat du projet et construction du coup avec les gens qu'on rencontrait, ça fait comme une boule de neige qui grossit. À chaque fois on rencontrait des gens qui rejoignaient le projet et petit à petit on en est là, et encore nous on est ouvert à tous, donc l'idée c'est pas de devenir les plus gros du monde mais que tous ceux qui se sentent bien à la COP puissent s'y retrouver, et pour l'instant voilà on est je sais plus un peu plus de 360 adhérents coopérateurs. Coopérateurs, ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Plus de 360 coopérateurs, ouais. Et c'est bien quoi de retrouver des gens qui rejoignent l'aventure et qui ont envie de s'engager, quoi. En rénovation, vous faites quoi principalement? Alors qu'est-ce qu'on trie ou qu'on répare un peu de tout. Ah oui, pour un ouais. On trie du meuble, de la vaisselle, des jouets, de la déco, des livres, toutes sortes d'objets. Ouais. Sapin électronique, électroménager aussi. Ouais, aussi. On a plein de partenariats. Alors on prend pas tout ce qui est vêtements parce que y avait déjà pas mal d'acteurs qui bossaient dessus sur le territoire, notamment Emmaüs, la Chifo. Mais par contre on fait le reste. Et on travaille avec d'autres ressourceries qui nous aident en valorisation sur certains objets, avec des artistes qui reprennent notre vaisselle cassée pour aussi en faire des objets. Enfin voilà, il y a tout ce qui se passe ici, mais tout ce qui se passe aussi avec des partenariats qu'on crée sur le territoire. Vous déménagez dans à peu près combien de temps? Si tout se passe bien au printemps prochain. Ouais. Et le bâtiment il sera aussi grand que là ou alors en fait il y aura déjà une partie stockage qui sera vraiment à part, donc ça fera toujours un peu caverne d'Ali Baba comme ici, hein, mais déjà il y aura moins de choses au sol, donc ce sera peut-être plus petit mais mieux organisé. Les espaces vont être répartis différemment, en plus il y aura une cantine, ce sera plus cloisonné, un restaurant, il fera plus chaud. Pas partout. Ça va dépendre d'où. Mais pas partout, mais l'idée c'est qu'on a quand même bossé sur la convivialité du lieu pour qu'il y ait
que ce soit assez tempéré quand même dans certaines zones pour que ça reste agréable. On n'a pas les mêmes problématiques de l'hiver qu'ici, quoi. Pourquoi est-ce que vous déménagez du coup? Parce qu'on peut pas rester dans le bâtiment dans lequel on est. En fait, on a une durée de bail d'occupation qui est trop courte pour nous permettre d'ouvrir toutes nos activités au public. Donc, on a été obligé de trouver une autre solution l'année dernière. Et en un an, on a fait le projet de déménagement, quoi. Donc là, on est en plein chantier et on espère ouvrir au printemps. Mais ce qui va nous permettre d'avoir un lieu vraiment aménagé comme nous on le souhaite et sur du long terme. Et ça c'est pareil, tout l'aménagement, comment ça va être mis jusqu'à la couleur du papier peint, on l'a décidé tous ensemble. Et vous auriez besoin d'aide pour le déménagement, c'est-à-dire des personnes qui viendraient en plus ou des choses comme ça? Ouais, on a toujours besoin d'aide. On a toujours des grands chantiers collectifs où en fait plus on est nombreux, plus ça va vite et moi c'est pénible pour ceux qui y sont, quoi. Ouais. Mais ouais, régulièrement on fait des choses tous ensemble et on a plusieurs moyens de communiquer. Il y a notre bulletin interne pour tous les coopérateurs, ils le reçoivent toutes les semaines, donc ils sont habitués à s'inscrire et annoncer leur présence. Et après on fait régulièrement des annonces par Facebook, par les journaux quand vraiment il y a besoin d'un gros coup. Voilà. Mais pour l'instant on n'a jamais été empêché, on va dire, de faire ce qu'on voulait. Oui. D'accord. Quels sont les types de difficultés dans ce genre de projet, on n'est jamais dans les cases, quoi. Ouais, c'est ça. On n'est jamais dans les bonnes cases parce qu'on veut faire un SIC, parce que c'est un statut pas connu, parce qu'on veut diriger à plusieurs et qu'il faut toujours qu'il y ait une tête qui dépasse dans les papiers administratifs. Parce que si on est démarré sans argent, donc il faut financer des projets qui ont un petit peu une dimension un peu. Ouais, un peu. Voilà, c'est un gros projet quand même, il y a beaucoup d'activités, donc il faut arriver à lever des fonds, ça prend du temps. Et après les gens ont envie de s'engager, mais ils peuvent pas toujours parce qu'il faut qu'ils travaillent pour manger, il faut qu'ils cherchent du travail, il faut qu'ils... Donc, mais sinon c'est ça, c'est pas rentrer dans les clous, quoi. C'est plutôt ça qui est toujours compliqué, il faut toujours réfléchir à dans quelles règles on est, parce qu'on n'est jamais pile poil dans les cas qui sont expliqués. Il faut toujours batailler un petit peu plus, quoi, pour des projets plus standards, on va dire. Par exemple, si, imaginons chez moi j'ai 2 meubles, il y en a un que j'aimerais venir faire restaurer ici, et un autre que j'aimerais vous donner. Comment ça se passe Et donc en fait, tu peux venir effectivement t'occuper de ton meuble ici. Donc on a un système où en fait on loue les ateliers à la demi-journée. Donc après il y a du matériel, voilà, et puis je pense qu'il y a moyen aussi d'apporter des choses. Enfin, ça peut être aussi une question d'espace. Ouais, mais oui, c'est vrai, c'est comme dit Camille, on a les deux possibilités. Soit tu abandonnes ton objet à la ressourcerie, on le répare et on le revend par le biais de la structure. Soit si toi tu veux le garder, tu peux venir utiliser les ateliers. Il y a toujours des bénévoles qui peuvent donner un coup de main ou un conseil. C'est pas des ateliers encadrés, mais... Oui, voilà, c'est ça. Mais bon. Ouais, du coup, c'est vraiment, si je veux vous donner un meuble, je vous le donne, et puis voilà. Tout à fait. Est-ce que vous auriez des anecdotes joyeuses à me raconter? Bah oui, il y en avait plein. Le coup de la chèvre était marrant. Ouais, on a eu des producteurs qui nous ont apporté des animaux en plein magasin pendant les portes ouvertes, donc c'était un peu rigolo. Une chèvre qui déambule dans les rayons. On a une chorale qui a comme registre principal, enfin son premier registre c'était sur le travail, donc on travaille tous beaucoup ici, c'est toujours rigolo. C'était toujours un peu surréaliste comme ambiance. Et est-ce que ça vous arrive par exemple parfois de vouloir qu'il y ait, par exemple, d'avoir une extension de votre magasin, mais dans un autre pays ou carrément dans une autre ville? On est hyper local. Ouais, on est très très local. Non, déjà si on arrive à faire ce qu'on veut sur notre territoire, je pense que ce sera déjà... Bon, faudrait que ça ait du sens, mais c'est vrai que c'est toujours une question des collectivités quand ils demandent la reproductibilité de notre initiative ailleurs, on ne s'est pas vraiment posé la question. Non, puis des ressourceries, il y en a sur d'autres... Oui, voilà, après des magasins, il y en a partout, des ressourceries, il y en a partout.
c'est les gens en fait qui font la spécificité, mais les gens ils appartiennent au territoire, donc je vois pas comment on pourrait aller ailleurs. Et vos fruits et légumes que vous vendez, vous les récupérez, c'est des gens qui vous les donnent ou... C'est de l'achat-revente en fait. On achète à des producteurs ou des partenaires qu'on a identifiés, alors surtout localement, mais ça peut être plus loin. Par exemple, on a de l'huile d'olive qui vient de Crète, des choses comme ça. On a des partenariats avec d'autres structures, mais on les achète et on les revend. Et on les revend en appliquant une petite marge. Alors, là, sur la question des valeurs, justement, on a réfléchi à 3 marges commerciales qu'on applique sur la vente pour favoriser ce qui nous semble important, c'est-à-dire les marges sont les plus faibles sur ce qu'on appelle les produits de nécessité, légumes, fruits, laitage, et puis on augmente la marge quand on estime qu'il y a trop d'emballage ou que ça vient un peu plus loin ou que c'est des produits un peu plus de luxe. De nécessité. Et puis encore une marge plus importante quand il y a des intermédiaires. Enfin voilà, après nous c'est ce qu'on veut mettre en avant, c'est ce qui va avoir une empreinte écologique le moindre et puis ce qui va rémunérer bien le travail de tous les gens qui participent au rendu quoi, au produit qu'on va acheter. Et c'est comme ça que les gens qui font partie de l'activité alimentation, on s'est divisé le travail en ce qu'on appelle des groupes de travail, mais avec plein de temps transversaux sur des chantiers, et il y a un groupe de travail alimentation et c'est eux qui réfléchissent à quel produit, quelle marge, qui, comment. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'organiser l'activité de l'épicerie quoi. Qu'a dit votre entourage au moment où vous avez annoncé le projet? Moi, ils connaissaient pas vraiment le mot ressourcerie par exemple, ils en avaient pas entendu parler, donc je leur ai expliqué, je les ai fait venir ici et maintenant la plupart du temps c'est même eux qui m'en parlent, qui me disent ah tu peux emmener ça à la coop, ah bah tiens ça on va pas jeter, donne-le à la coop, ah tu peux me prendre des fruits et légumes à la coop. Maintenant c'est eux qui m'en parlent. Oui, moi c'est pareil, de toute façon j'en parle depuis le tout début, donc ils ont vu monter le truc se monter, grandir et se mettre à fonctionner de plus en plus. Non, je crois qu'au départ, je pensais pas que ça prendrait cette ampleur. Et du coup, vous avez fait faire de belles rencontres? C'est que ça. Oui. En fait, c'est que ça, la COP, c'est les rencontrer les gens. La COP aussi, ça. C'est vraiment, on a que les gens pour faire que ça fonctionne en fait, donc c'est que des belles rencontres quoi. Ça veut pas dire qu'on s'entend tous avec tout le monde, mais c'est super de se retrouver. Il y a une diversité de personnes, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes de milieu. Enfin, c'est vrai que ça a fait un énorme melting pot et c'est ça qui est super en fait. Il n'y a pas comme dans certaines structures, des fois où on a un peu peur de l'entre-soi. Je trouve qu'à la COP, c'est pas du tout le cas en fait. Il y a vraiment une ouverture qui est vraiment. Tellement d'activités différentes qui peuvent toucher des gens qui n'ont rien à voir que finalement. Exactement. Il y a un bon mélange et ça déstresse quoi, parce qu'on n'a pas de. On n'a pas de statut à revendiquer. C'est ça, c'est exactement ça. Si jamais moi j'aurais envie de me lancer dans un projet pareil, vous aurez un petit mot à me dire? Super quoi, génial. Enfin, nous tout ce qu'on voit comme projet un peu qui sont un petit peu dans notre esprit, c'est-à-dire où on redonne la possibilité aux gens de participer, où on propose des services qui sont respectueux du développement durable, comme on peut dire sur tous les points. On est à fond quoi, c'est super, allons-y quoi, il y a de la marge encore pour faire mieux quoi. Donc puisqu'on est de fou à inventer des nouveaux trucs, conviviaux en plus, c'est plutôt génial quoi. Donc à fond, vas-y, on est là pour t'aider. Est-ce que par exemple vos ouvertures, vous êtes ouverts toute la semaine? Ou il y a des moments où vous n'ouvrez pas par exemple? Alors on est ouvert du mercredi au samedi. Le lundi et mardi, il y a souvent du monde à la COP, mais c'est vraiment nous en interne, on travaille sur le fonctionnement de la COP. Et donc on ouvre le mercredi, on ouvre de 10h à 19h, si je dis pas de bêtises, le jeudi de 10h à 17h, le vendredi comme le mercredi, donc de 10h à 19h, et le samedi de 10h à 17h.
10, 12, 15, 17. Oui, il y a une pause midi. Samedi. Après, ouais, c'est en fait, comme c'est un lieu de vie, c'est ouvert en fait tout le temps aux coopérateurs, mais les ouvertures grand public, c'est celle-là. Si vous voulez en savoir plus sur la COP 5%, cliquez ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine à la COP ou alors à l'école démocratique.